Bonjour les amis, ben oui, encore dans ma voiture, une deuxième journée. J'emmène pas Christine Tazin au commissariat aujourd'hui, mais j'ai un rendez-vous qui fait que je fais, en attendant de prendre de l'essence, il y a des longues queues, un gilet jaune, je fais donc ma petite vidéo quotidienne dans ma voiture comme hier. Alors, pour Choupinet, ça va plus du tout. Il croyait qu'il suffisait de dire aux gilets jaunes qu'il n'allait pas leur voler l'argent qu'il voulait leur voler le 1er décembre, mais qu'il allait le 1er janvier, mais qu'il allait leur voler seulement le 1er juillet, et que tout le monde, il allait s'embrasser sur la bouche. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, et pour Choupinet, ça va plus du tout. Il arrive dimanche, avenue Kléber, il peut plus mettre les pieds dehors sans se faire siffler, insulter, est obligé de partir en courant. Hier, pendant qu'il envoie son Premier ministre au mastic et que lui il reste planqué, il va faire un petit tour au Puy-en-Velay. C'est une catastrophe, des images déplorables. Le président de la République gravement insulté, des propos, obligé de partir comme un voleur. Enfin bon, bref, le monde entier rigole de la France et du donneur de leçons que ce blanc-bec s'est fait vis-à-vis du monde entier depuis 1 an et demi. Évidemment, Donald Trump éclate de rire et dit s'il a besoin de conseils, qu'il vienne me voir. Moi, je n'augmente pas les impôts, je n'augmente pas les taxes, je les diminue et ça marche un petit peu mieux. Et puis, moi, je prends pas d'immigrés, je les renvoie et ça marche un petit peu mieux. Mais Choupinet, c'est pas comme ça, lui. Choupinet, il sait, il est plus fort que les autres et tout. Et il est d'ailleurs tellement plus fort que les autres qu'on assiste à une situation extraordinaire quand même dans ce pays. C'est-à-dire que 80% de nos compatriotes ne veulent plus d'immigration. Macron se prépare le 10 décembre à partir à Marrakech. Il n'a consulté personne de son gouvernement. Il n'a consulté aucun député. Il n'a consulté aucun sénateur. Il n'a consulté aucun corps élu. Et il se prépare, au nom de la France, à signer le pacte de Marrakech, qui va obliger notre pays à accueillir, au nom du droit de l'immigré, tous ceux qui auront envie de venir en France. Alors évidemment, France Info, Libération essayent de nous enfumer en disant que c'est un accord qui n'est pas contraignant. Tiens, penses-tu ils oublient de dire que les médias, qui diront du mal de l'immigration ne seront plus subventionnés. Bref, ils nous enfument toujours et Macron va donc partir. Si nous ne l'empêchons pas de décoller, va donc partir ce 10 décembre à Marrakech pour signer. Alors ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en Belgique, la même question de la signature du pacte de Marrakech est en train de provoquer une crise politique qui va peut-être faire sauter le régime. Mais Macron, qui se prétend le président du camp progressiste, sans vergogne, lui qui a annulé tous ses rendez-vous, entend engager la France là-dessus. Bien évidemment que samedi, la question des gilets jaunes ne sera plus le prix du litre d'essence, mais sera la démission de Macron. Macron ne peut plus rester dans un pays, à la tête de ce pays, quand il ne peut plus mettre les pinceaux dehors sans se faire siffler. Donc la question est aujourd'hui la démission de Macron. Et bien évidemment, samedi, ça sera le cri rassembleur de tous les gilets jaunes. Macron démission, Macron dehors. Bonne journée les amis.